Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Cette fois-ci, je vais vous présenter une petite chinoiserie, encore une fois. Il s'agit d'un filtre ND4000 de marque Rocolax. Alors, qu'est-ce qu'un filtre ND? On appelle aussi filtre gris. Comme vous voyez, c'est du gris, certains diraient même du noir. C'est un filtre très foncé. C'est un filtre qui permet de casser la lumière, donc de perdre beaucoup de lumière. Tout le monde va peut-être pas comprendre l'intérêt de ce filtre, donc je vais vous expliquer assez rapidement. Tout simplement, quand on est en pleine journée et qu'on aimerait faire une photo avec une mer qui ressemble plutôt à des nuages, donc une pose très longue avec des nuages qui filent, on n'a pas trop le choix que d'utiliser un filtre qui permet donc de casser cette lumière et d'avoir beaucoup moins de lumière dans l'appareil photo. Alors, que signifie le 4000 ou 4K? Tout simplement, c'est qu'on dit que ce filtre-là va diviser par 4000 la lumière qui rentre. On prend à peu près la valeur binaire, c'est-à-dire 4096, c'est-à-dire 2 puissance 12. 2 puissance 12 correspond à 12 valeurs de diaphragme. Donc, c'est-à-dire que pour une photo à 1/60e de seconde, comme vous voyez, je fais l'essai sur mon Sigma. J'ai monté mon filtre sur le Sigma. Une fois que le filtre est dessus, je peux faire des pauses de 30 secondes. Donc 10 pauses de 30 secondes trépied. Pauses aussi longues pour avoir des photos nettes. On n'a pas le choix que d'être sur trépied. On ne peut pas rester un humain, c'est pas possible. C'est humainement impossible de rester 30 secondes sans bouger. Donc la photo va être automatiquement floue si on n'a pas de trépied. Donc voilà, j'ai pris mon trépied. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'essayer? Alors déjà, je l'ai acheté fin de l'année dernière. J'ai acheté avec le petit kit pour mon Ricoh GR qui est ici. Je vous expliquerai après l'aventure pour les photos. Et donc je monte le filtre sur son support. Je monte le pare-soleil dessus. Et voilà, j'ai pu faire quelques photos là-bas. Alors déjà, je vais vous montrer quelques photos que j'ai faites pour tester ce filtre en novembre dernier à Auray. Et ensuite, donc j'ai emmené ce filtre-là au Canada, à Terre-Neuve, puisque j'ai passé 10 jours à Terre-Neuve. Donc mon but, c'était de faire des paysages oniriques, des paysages en pose longue. Alors je n'ai pas toujours eu le temps que je voulais, puisque moi j'aime bien les temps nuageux, brumeux. Je n'ai malheureusement eu qu'une journée de brume. Dès que je suis arrivé là-bas, ils étaient en alerte canicule avec 28 degrés à St. John's. Donc depuis St. John, j'ai été faire une balade qui s'appelle Signal Hill, donc la colline du signal, là où il y avait avant un fort qui permettait d'envoyer des signaux aux bateaux, aux pêcheurs. Donc je me suis baladé là-bas, j'ai fait quelques pauses longues le soir, que vous pouvez voir. Donc j'ai pas fait énormément de photos, en effet, puisque le soir tombait et je n'étais pas équipé pour passer la nuit là-bas. Je suis ensuite parti dans un endroit qui s'appelle Trinity East, d'où part le Skerwing Trail, qui est, selon National Geographic, le 8e plus beau trail du monde. Sauf que quand je l'ai fait, on avait une magnifique journée ensoleillée. Donc on a commencé sous les nuages, comme vous pouvez le voir, et les nuages se sont rapidement dissipés. J'espérais qu'il y ait plus de brume, et perdu, on a eu du magnifique ciel bleu. Donc j'ai fait le tour de Skerwing Trail, et à la fin, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait un petit détour vers quelques lacs, donc pour faire quelques pauses longues. Donc je suis revenu à l'auberge à 2 h de l'après-midi pour manger, et je suis reparti dès 3 h faire un tour au port. Et donc vous voyez quelques pauses longues que j'ai réalisées à ce moment-là. Le lendemain, je suis parti faire un autre trail, Direct Trail. Là, j'avais enfin la lumière que je voulais depuis longtemps. Donc j'ai pu faire quelques photos avec les vagues, etc. Donc la mer en pose longue qui devient des nuages. Donc ce sentier étant assez dangereux, j'ai quand même pris mon temps pour faire les photos, mais j'ai pas pu en faire énormément au départ. Ensuite, on est arrivé au niveau d'une crique, et là c'est vraiment magnifique, donc j'en ai pris une déjà au milieu de la crique, comme vous pouvez voir.
Et j'ai voulu faire une photo, et là j'ai dit je vais vraiment soigner ma composition. J'ai voulu me mettre là dans le coin, vous voyez la flèche. Sauf que je me suis vraiment rapproché très très proche de l'eau pour vraiment faire la composition que je voulais. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Une vague un peu plus grosse que les autres a emporté le trépied, et le temps que je m'en rende compte, mon Ricoh GR était à l'eau. Donc cette photo là, je la verrai jamais. J'espère y retourner un jour avec une même lumière, mais je suis pas sûr du tout. Et puis mon appareil photo a pris l'eau, est tombé dans l'eau et ne veut plus se rallumer. Donc mon Ricoh GR, le voilà. Donc d'ailleurs dans un prochain épisode, je vais l'ouvrir et voir si j'ai de quoi le réparer, s'il est réparable avec du matériel que j'ai ou que je n'ai pas. Et donc à ce moment-là, il y aura un autre épisode derrière, mais vous verrez, je vais faire un épisode donc sur l'appareil photo qui est tombé à la mer. Voilà, en attendant, pour l'instant c'était ma dernière photo, celle que vous voyez sur écran. C'était ma dernière photo faite en pose longue, donc la voilà traitée. Toutes celles que vous avez vues avant n'étaient avec juste un petit redressement des courbes sous Lightroom. Je les ai pas travaillées plus que ça. Je vais sûrement travailler plus pour faire une expo. Je suis quand même plutôt content de certaines. Pour ceux qui sont vraiment intéressés au niveau de la qualité du filtre, parce que vous allez me dire c'est bien de voir les photos, il y en a qui préfèrent voir les photos, ce qu'on peut faire avec. Il y en a qui veulent vraiment la technique. Alors c'est un filtre à 30 €. Donc on ne peut pas vouloir non plus des choses extraordinaires avec ça. J'ai quand même je me suis quand même bien amusé. Je vais quand même sûrement le réutiliser sur d'autres boîtiers dès que j'ai un adaptateur 49 mm, parce que pour l'instant je l'ai vraiment pris pour le Ricoh. Au niveau du piqué, il est très correct. Il est peut-être pas parfait, mais là je peux pas dire si c'est mon trépied qui a pris un petit peu le vent ou si c'est le filtre qui va casser un peu le piqué, c'est difficile à dire. En tout cas, la photo me semble quand même très correcte. Quelques photos que j'avais fait avec un 5D et un 58 mm Asahi Takumar semblaient très correctes aussi. Donc pareil, j'avais du mal à définir puisqu'elles étaient aussi avec mon Sirui. Vient le très léger flou. Après, voilà, même sur un tirage 30/60, ça se voit pas, donc c'est pas non plus énorme. Moi, c'est vrai qu'à 100%, on voit que c'est pas aussi net que si j'avais fait une photo à 1/500 de seconde. Au niveau de la dérive de couleur, je vais vous montrer une photo non traitée, une photo JPEG, et ensuite une photo sortie de Lightroom, donc il faut faire une petite correction de la balance des blancs. C'est pas non plus une grosse correction, quoi. Je l'avais utilisé aussi, j'ai utilisé ce filtre en argentique sur du film noir et blanc, donc là la dérive de couleur, on s'en bat. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on peut faire avec ce genre de filtre. Est-ce que je le conseille ? Oui, pour 30 €, des filtres haut de gamme, ça coûte 120-150 €. C'est des ND1000. Là, c'était la première fois que je voyais un ND4000. Je le conseille vraiment. Ça permet de faire des photos qu'on peut pas forcément faire sans. Alors, l'avantage aussi avec le Ricoh, c'est que j'avais aussi un deuxième filtre intégré, ce qui me permettait de faire des pauses d'1 minute en pleine journée. Voilà, des pauses d'1 minute en plein soleil. C'est vraiment des trucs assez sympas, mais c'est vrai que c'est une utilisation très particulière. En tout cas, voilà, c'est un achat que je conseille, c'est pas excessivement cher. Donc voilà, c'est terminé pour cet épisode de Photantique. Comme je vous le disais la dernière fois, et comme je l'avertissais, donc il y a toujours l'épisode sur le 18 mm qui va arriver, qui est en cours de montage. Il y a l'épisode donc sur Terre-Neuve, il y a l'épisode sur l'ouverture d'un Ricoh GR, puisque je voulais au départ vous présenter le Ricoh GR, j'avais préparé l'épisode, il n'est pas monté, au final voilà, il y aura la réparation avant la présentation de l'appareil, puisque ça fait quand même 4 ans que je l'ai, j'en suis vraiment très très content. S'il n'est pas réparable, d'ici quelques mois j'en rachèterai un autre. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Photantique. En attendant, si l'épisode vous a plu, s'il peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner. À très bientôt.